Il doit partir. Dans tous les cas de figure, Kabila doit partir. Kabila doit partir. Les manifestations, le sit-in devant la CNI, le sit-in de l'UDPS, quelles sont vos premières réactions par rapport à ces violences? Mais c'est plutôt le témoignage devant le monde entier de la nature du régime qui est à Kinshasa. Maintenant, vous comprendrez pourquoi notre combat continue. C'est juste que justement pour supprimer ce genre de régime intolérant. Vous allez continuer ce type de sit-in? Mais c'est évident, c'est une expression démocratique des sentiments. Quand on fait un sit-in, on veut s'exprimer, on veut montrer qu'on est mécontent. Dernière question, est-ce que vous allez rencontrer Jean-Pierre Bemba et qu'est-ce que vous allez lui demander? Je vais lui rendre visite, je n'ai pas à lui demander quelque chose. Il est arrêté, il est seul, je crois que ma visite peut le consoler. Mais c'est important pour vous cette rencontre dans la perspective des prochaines élections? Pas dans la perspective des prochaines élections. Un compatriote qui a, nous disons injustement, été dans ces conditions-là, comme j'ai l'occasion de passer, je vais y passer de saluer pour l'encourager à ce qu'il maintienne le moral bon et jusqu'au moment où la décision viendra de le libérer. Votre premier meeting sera au Katanga, je crois que vous allez retourner. Oui. Pourquoi c'est important ce premier meeting dans cette région particulière? Mais je suis invité par les autorités de l'Afrique du Sud. Après avoir répondu à cette invitation, il est normal que je rentre chez moi. Je commence par la frontière la plus proche, c'est le Katanga. Après, vous irez dans les Kivu? Bien sûr, ça après ça. Après ça, je vais à Kinshasa d'abord, me reposer, et puis après, je reprends, ce n'est pas seulement le Kivu, tout le Congo. Très bien, tout le Congo a besoin de me voir. Et on a appris la prolongation des activités, disons, du processus d'enrôlement en République démocratique du Congo. Ça vous rassure? Non, mais ça me fait plaisir, c'est bien, parce que je savais que c'était trop en retard, et ça m'aurait étonné qu'on n'ait pas prolongé ça. Je crois que c'est une très bonne chose, oui. Et si on vous demandait de faire la différence entre M. Louis Michel de 2006 et Louis Michel de 2011, quelle serait votre réponse? Mais je ne connais pas le Louis Michel de 2011. Je connais celui de 2006. Je n'ai pas encore vu celui de 2011. Si je le voyais, je lui parlais, je pourrais entendre ce qu'il me dirait, alors je dirais s'il a changé ou pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui étaient parrains de M. Kabila ont honte maintenant de parler de ces régimes-là. Et vous avez rencontré le secrétaire général des Nations Unies à New York. La question c'est de savoir quel est l'important message que vous avez reçu de lui et surtout vous, qu'est-ce que vous lui avez dit le plus concrètement? Non, c'est moi qui devais lui donner le message. Le message c'est justement pour le message que j'ai fait à tous ce qu'on appelle les décideurs internationaux, de laisser les Congolais libres parce qu'ils sont arrivés à maturité, les laisser libres de choisir librement les leaders qu'ils veulent. Est-ce que vous allez tenter une action en justice contre les militaires qui ont déshabillé un combattant en plein boulevard à Kinshasa? Et ça, j'ai appris ça, je ne suis pas encore sûr, mais les plaintes dans ce régime ici ne servent à rien. Vous êtes au courant, j'espère que vous êtes au courant, vous avez suivi l'affaire de monsieur, donc la mort de Chabeya. Donc la justice au Congo, après avoir considéré qu'il s'agissait d'un assassinat, quand on arrive à la fin du procès, les juges disent qu'ils vont traduire, ils vont transformer ce qui était l'assassinat en homicide. Vous vous rendez compte? Donc il n'y a pas de justice au Congo, ça ne sert à rien de perdre votre temps pour rien. Et la justice attend notre avènement pour instaurer un